Donc, ouverture d'un nouveau vlog. Nous sommes donc le 3 avril. Il est 18h30, bientôt 18h28. Donc, je vous prends maintenant pour un nouveau vlog car j'étais censée partir en vacances. Donc, le premier, comme vous le savez, mais la voiture est tombée en panne. Et normalement, elle doit être réparée demain. Mais j'ai appelé mes parents, ils ne sont pas sûrs. Donc peut-être que je ne partirai pas mardi au final, mais encore plus tard. Je commence à avoir les boules, c'est la poisse, je suis poursuivie, je sais pas, quelqu'un m'a marabouté, je sais pas, donc j'en ai marre. J'aimerais bien partir le plus vite possible, c'est même un besoin, comme j'ai dit dans le titre. C'est un besoin de partir parce qu'en fait, je me suis menti à moi trop longtemps. Je dis que mon ex, mes sentiments, voilà, mais en fait non, je l'aime toujours. Le fait de l'avoir vu 3 semaines de suite et que bah voilà, donc ça m'a rappelé des souvenirs, ça m'a rappelé énormément de choses et je dois avouer que bah c'est très dur parce que moi je l'aime, lui ne veut pas reprendre avec moi. De toute façon, je pars 5 mois, donc c'est compliqué. Donc j'ai besoin de m'éloigner. Alors ce n'est pas m'éloigner de lui, c'est m'éloigner de ma vie. Parce que moi, avec ma phobie, comme je précise, je suis agoraphobe, donc je ne sors pas de chez moi. Et je dois dire que j'en ai marre de voir les 4 murs de mon studio. Donc, tandis que si je suis en Vendée, je peux sortir parce que je ne suis jamais seule, il y a toujours mon père. Donc, genre le soir, je peux aller promener les chiens avec mon père, je peux aller faire des courses avec mon père. Si je veux aller pas à la plage, mais mon père lui cherche des coquillages qu'on appelle grains de café. Donc c'est des petits coquillages qui ressemblent à des grains de café. Je n'ai pas le terme scientifique. Donc lui, il cherche des coquillages et moi, des fois, j'y vais avec les chiens et pendant qu'il cherche, moi, je joue avec les chiens sur la plage. Donc c'est la crique, comme on l'appelle. Donc voilà, c'est juste pour dire ça. J'ai vraiment ce besoin de m'évader, de sortir. J'ai vraiment cette envie de voir autre chose que mon appart. Donc voilà, donc c'est compliqué, donc j'en ai marre là de ne pas pouvoir sortir, ça me bouffe la vie, je dois l'avouer, ça me bouffe la vie. Voilà, c'est des trucs comme ça, j'en ai marre, j'en ai marre. Puis même les chiens, ça va leur faire du bien de voir autre chose, de pouvoir sortir aussi, parce que bah ici ils ne sortent juste pour leurs besoins en fait, ils ne sortent pas autrement et donc voilà. Donc en tout cas j'espère que demain la voiture sera réparée, qu'on puisse partir mardi parce que bah comme j'avais dit j'avais coupé tout le frigo, tout le congèle donc j'ai dû tout rallumer. Et donc le truc c'est que si la voiture est réparée demain, faut que j'éteigne le frigo, le congèle. Ouais, le frigo congèle c'est le même truc, il faut que j'éteigne le frigo, que je le nettoie et que mes parents viennent chercher donc ce qui est dans le congèle. Il y a juste une boîte de trucs surgelés que je vais entamer ce soir. Donc voilà, donc c'est vraiment compliqué, c'est vraiment la poisse, j'ai l'impression que je suis maraboutée, que quelqu'un m'a acheté un sort pour pas que je parte. Si c'est toi mon ex, merci, mais non, je veux pas être coincée ici parce que bah en fait être coincée ici pour ne pas te récupérer, moi ça me fait du mal. Même si je sais que je ne peux pas m'empêcher de te voir, j'ai ce besoin de te voir, donc peut-être que ces 5 mois sans te voir me feront passer à autre chose, peut-être, je sais pas. Mais après, est-ce que moi j'ai envie de passer à autre chose? C'est une autre raison. Est-ce que moi je le veux? Je sais pas. Même si tu me dis que c'est pour mon bien, je sais pas. Je sais que toi tu trouveras une autre fille que tu aimeras, qui t'aimera pour ce que tu es, parce que tu es un mec en or et que ça, j'arrête pas de te le répéter. Toi tu dis que non, moi je te dis que tu es un mec en or et que tu trouveras la femme de ta vie. Comme moi, peut-être je rencontrerai l'homme de ma vie, mais pour l'instant, je n'ai pas envie, j'ai envie de toi. C'est toi que je veux dans ma vie, mais malheureusement, mais il veut pas m'épouser. Non, ça c'est un délire entre nous, j'arrête pas de le demander en mariage, le pauvre il en a avoir marre. Donc voilà, donc j'arrête pas de le demander en mariage, c'est un délire entre nous, donc voilà, c'est mon petit pain de mie, donc comme je dis, soit mon pain de mie, je serai ton petit pot Nutella. Voilà, c'est un délire entre nous, mais bon, c'est pas grave. C'est juste que bah, j'ai besoin de lui. Je sais que lui n'a pas besoin de moi comme moi j'ai besoin de lui. Même si on est très proches, je pense que ces 5 mois vont nous éloigner malheureusement. Même si j'ai besoin de partir, j'ai ce besoin.
J'ai cette envie, c'est vraiment compliqué parce que, en fait, moi, le fait de ne pas sortir, de ne voir personne, je n'ai pas d'amis, je n'ai pas d'amis, j'ai une amie ici dans ma ville que je vois rarement. Ma Juliette, je sais que tu es passée par la dernière fois, donc je te le dis, Madame la ministre, hein, donc c'est très compliqué pour la voir. J'ai mon ami du café qui vient, mais après c'est tout. En gros, je vois mon ami du café qui vient une fois par semaine de temps en temps et encore. Et sinon, bah, je vois personne. Je parle beaucoup sur Facebook, donc Flo, Sandra, tout ça. Voilà, mes amis de base. Bon, il y a Maëlys aussi qui me tient compagnie le soir. Voilà, il y a Jeanne, Johanna, tout ça. Après, il y a un peu Audrey aussi de temps en temps qu'on parle en privé, mais c'est rare. Donc Audrey, c'est Famille en folie, je vous le précise. Vous pouvez aller voir sa chaîne, je vous la mets là en le petit, ou là, bon, je vous la mets dans le petit. Donc voilà, c'est Famille en folie, je vous mettrai sa chaîne. Donc voilà, donc c'est juste que moi j'ai besoin de m'évader, puis de toute façon je dois faire mon tatouage. J'ai besoin de ce tatouage pour... je sais pas, j'ai besoin de ce tatouage. Alors c'est juste deux petites pattes de chien, mais j'ai besoin de ça. J'ai envie de faire mon tatouage. Donc tant que je peux me le permettre, je le ferai. Et puis comme ça, je pourrais bronzer. Alors je profiterai pas de la piscine au début parce que si je fais mon tatouage tout de suite au mois d'avril en arrivant, donc j'aurai un mois sans piscine. Donc peut-être au mois de mai, je pourrais donc aller à la piscine, mais encore, il faudrait déjà que j'y aille. Parce que la piscine toute seule, c'est pas intéressant. Mais bon, je me dis que ça me ferait du bien pour le dos. J'ai très très mal au dos en ce moment. Je n'arrive pas à le faire craquer. J'ai beau essayer toutes les positions. Je peux faire le chat, dos rond, dos creux, dos rond, dos creux, dos creux. Dos rond, dos creux, mais ça ne marche pas. J'essaye de m'étirer, ça ne marche pas. Je galère total et j'en ai marre. Donc voilà. Donc c'est juste pour dire ça. C'est juste donc j'espère que mardi je partirai comme ça. Vous aurez un petit peu le chemin, le vlog dans la voiture avec mon père derrière. Ça peut être marrant. Donc voilà, vous aurez donc le voyage en espérant. Sinon ça sera dans la semaine. On verra bien. On verra si de toute façon je pars, je vous le dirai. Demain je le serai, donc demain je vous le dirai. Alors là, je suis malade, j'ai indisposition de femme comme tous les mois. J'ai très très mal au ventre, j'ai mal au crâne, j'ai envie de dormir, je suis épuisée et je dors tellement que voilà encore je me suis couchée à 4 heures du matin, je me suis réveillée à 16 heures. Non, 15h30, voilà, donc ça pique. Quoi, c'est pas ça pique, mais j'ai fait que 10 heures de sommeil, donc ça va. Mais le truc, c'est que bah, je suis totalement décalée, donc il faudrait que je me couche pas tard ce soir. Mais de toute façon, je me réveillerai à 14h30 demain, donc ça reviendra au même. Donc à la rigueur, soit je dors pas. Pour l'instant, le sommeil, j'avais un coup de barre tout à l'heure, mais là, ça va un peu mieux. Je me suis reposée pendant que les chiens mangeaient, d'ailleurs, il faut que je les sorte. Donc voilà, donc je me suis reposée un petit peu. Là, les chiens, ils font dodo, mais ils attendent pour sortir. Donc voilà, c'est juste pour dire ça. Donc je vous dis à toutes. Hey coucou, nous sommes donc le 4 avril. Comme vous voyez, je ne suis pas chez mes parents parce que j'ai eu mon père et le garage n'a pas ce qu'il faut pour vérifier la voiture. Ils ont la voiture depuis jeudi. Ils auraient dû avoir tout vendredi. Et au final, ils n'ont rien. Nous sommes lundi, donc je ne suis pas prête de partir. Moi qui espérais partir demain, je pète un câble. Je commence à en avoir ras la casquette. Il m'arrive que des coups. Voilà, il m'arrive que des coups. J'en ai ras le bol. Moi, je veux partir. J'ai besoin de partir. J'ai besoin de ce brin d'air. J'ai besoin de ça. Et bah non, j'ai l'impression que je suis maraboutée, que personne veut que je parte et que je pète un câble. Donc voilà, je sais pas quand je vais partir, j'ai quand même prévenu mes infirmières que je ne sais pas quand j'arriverai, que je les tiendrai au courant, donc voilà, parce qu'elle se trouve j'arriverai que samedi, on ne sait pas, parce que je pense pas que la voiture soit réparée mercredi, donc je verrai, j'enverrai un texto, je vais envoyer un texto à mes infirmières de là-bas pour leur préciser que je ne sais pas quand j'arrive, que je pète un câble, et que voilà, donc bah, j'espère que vous ça va, donc voilà, donc moi en tout cas je suis de très mauvaise humeur, j'en ai marre. Donc voilà, donc je dors beaucoup. Je me couche à 3-4 heures du matin, je me réveille à 16 heures. J'ai vraiment besoin de sommeil. Je pense surtout que c'est pour oublier ma vie,
pour oublier mon quotidien que je me couche. Du moins, hier à minuit, à 1h, j'ai voulu me coucher. Je me suis pas endormie avant 4h du matin. Donc voilà, même si je me couche tôt, entre guillemets, je n'arrive pas à dormir avant 3-4h du matin. Donc je me suis réveillée à 16h. J'ai fait des rêves très bizarres. J'ai rêvé que j'étais... Alors, j'étais soi-disant en stage dans des assurances, mais qu'on vendait aussi des vêtements. Après, j'ai rêvé que j'allais faire des achats de Pâques et que je voyais style un paquet de Raffaello à 20. C'était même pas en euros, c'était un sigle qui n'existe pas ou qui existe. Je sais pas, je connais pas cette monnaie. Donc c'était 20 quelque chose et voilà. Donc je sais pas ce que ça signifiait. Je pétais un câble. J'ai fait mais c'est quoi ce délire? Et puis après, genre. Il y a quelqu'un qui me dit bonne chance pour demain, tu seras là et tout. Je dis mais je vous connais pas. Il fait si tu me connais. Hein? Mais je te connais pas. Et de toute façon moi demain j'ai mon examen de compta. Pourquoi de la compta je sais pas. Voilà, donc demain j'aurai mon examen, je passerai mon examen donc je ne serai pas là. Même je sais pas qui tu es. Et je me suis réveillée là. Je comprends pas. C'est trop bizarre et c'est chelou comme rêve. Alors j'ai pas compris pourquoi j'étais dans les assurances mais que on vendait aussi des vêtements. Ok, voilà, faut pas comprendre, faut pas chercher à comprendre. Donc voilà, donc là j'ai fini mon ménage, que Muffin a été un petit peu malade cette nuit, donc j'ai ramassé, mais il y avait des grosses taches, donc j'ai bien nettoyé là tout à l'heure. Passé l'aspi, j'ai fait la cage des cochons, comme je ne sais pas quand je pars, voilà. J'ai donc fait la cage des cochons, j'ai passé l'aspi, là la serpillière, quoi, le balai à franges, les franges sont dans la machine à laver, j'en sais une petite machine à laver en express. Donc voilà, donc je pète un câble et j'en ai marre et c'est la galère. Moi je veux partir, donc je sais pas si vous aurez ce vlog pendant mon départ ou au final ou pas, parce que je commence à péter un câble. Donc voilà, donc voilà, je vois juste un petit coup de gueule, j'en ai marre. Donc moi je veux partir et j'ai l'impression que tout m'empêche de partir, tout m'empêche de m'éloigner de ma vie d'ici. Je comprends pas, donc voilà. Donc je vais devoir refaire du café, moi qui avais lavé ma cafetière en espérant ne pas devoir m'en resservir. Je pense que je vais devoir me refaire du café. Donc voilà, donc je vous laisse et je vous dis à... Donc nous sommes toujours le 4 avril. Tout à l'heure j'ai dit mars, excusez-moi. J'ai dit mars tout à l'heure. Oh, je crois, ouais. Nous sommes le 4 avril, il est 23h01, je ne dors pas encore. Alors normalement, ma mère doit me faire des courses demain. Parce que moi je n'ai plus rien à manger. On avait calculé jusqu'à aujourd'hui, donc j'ai plus de légumes pour les cochons. Il me reste une courgette pour demain matin et quelques poivrons, voilà. Donc elle doit faire quelques courses demain pour les cochons, mais peut-être qu'elle n'en fera pas parce que si la voiture est réparée demain, demain soir j'irai dormir entre guillemets, chez mes parents et on partira donc mercredi matin avec mon père. Mais comme j'y crois pas vraiment à ce que la voiture soit réparée comme ça d'un coup. Je verrai bien, sinon ma mère me fera quelques courses et on verra. Attendez, excusez-moi, il y avait une poussière sur le téléphone. Et en fait, donc voilà, donc je suis pressée de partir, j'en ai marre d'ici. J'ai besoin de m'éloigner de ma vie, j'ai besoin de me retrouver moi-même. J'ai ce besoin et donc voilà, donc les cochons d'Inde, eux, seront donc dans le poulailler. Ils ont un poulailler avec pour eux, donc ils ont une partie grillagée couverte et une partie clapier, comme maison. Donc la nuit, ils rentrent dans la maison et moi je ferme la trappe et le matin, je les sors, quoi, le matin. Et mon père, en général, leur donne à manger le matin et les sort, voilà, il leur ouvre la porte. Donc voilà, donc là, normalement, j'ai prévu un virement sur mon livret d'épargne de 70 € parce que sinon ça va être dépensé et c'est l'argent que j'ai besoin pour Zooplus, pour le foin et les croquettes des chiens. D'ailleurs, je vais peut-être mettre un peu plus parce que je crois que je vais avoir besoin de croquettes pour les cochons. Voilà, c'est la galère. Donc voilà, donc je sais pas quand je pars, donc je peux pas commander maintenant sur Zooplus, sinon ça va arriver au camping et je serai pas encore là. J'ai déjà fait une année, j'ai fait livrer des trucs au camping 2 semaines à l'avance, c'était du grand n'importe quoi. Les colis avaient été amenés dans l'emplacement, c'était vraiment le gros bordel. Ils avaient même été ouverts. Donc voilà, donc bah là, donc voilà, donc
Donc je verrai, je vous dirai demain ce qu'il en est. Pour l'instant, ça va, mais moi je n'ai plus de lait. Il me reste 1 litre de lait. Je voulais faire mon café là, mais le litre de lait est réservé pour demain, pour la journée de demain. Et en espérant que ma mère me prenne du lait demain. Je lui ai demandé 2 packs de lait au cas où qu'on ne parte pas maintenant. Et donc voilà, donc elle m'a dit elle verrait, mais donc demain elle doit aller à une maison de campagne, voir la pelouse et aller se recueillir sur la tombe de mon grand-père. Parce que oui, hier, ça faisait 1 an qu'il était parti. Donc voilà. Donc c'est juste il me manque. Et d'ailleurs, quand j'ai vu cette petite publication hier dans mes souvenirs, ça m'a rappelé ce que Canel avait fait. Avant, Canel, elle avait un rituel avec mon grand-père. C'est que dès qu'elle allait chez mes grands-parents, elle allait chercher mon grand-père dans le salon et elle revenait, elle attendait qu'il la suive. Elle se posait devant le placard à gâteaux, elle attendait son boudoir. Est-ce qu'il lui donnait toujours un boudoir? Et en fait, quand on est retourné après le décès de mon grand-père, il y avait ma grand-mère. Et en fait, Canel est allée chercher mon grand-père dans le salon, mais il n'y était pas. Et elle est revenue, la queue entre les jambes, les oreilles couchées, la tête baissée. Et elle s'est quand même assise devant le placard à gâteaux. Je lui ai dit, t'en auras plus, je suis vraiment désolée. Et c'était resté un rituel entre elle et mon grand-père. Alors pourquoi, je sais pas. Pourquoi, je sais pas. Et en fait, donc c'est juste que ça me rappelle ça. Et maintenant, dès que je vois un paquet de boutoirs, j'ai du mal. J'ai un peu les larmes aux yeux, c'est compliqué. Ou alors j'ai un petit sourire parce que je pense à ces souvenirs. Mais voilà, c'est vraiment particulier. Donc voilà, donc excusez-moi. Donc voilà, donc pour l'instant, je traîne sur YouTube. Je verrai bien ce que je fais demain. Si je ne pars pas, mon ex va venir, encore une fois. Oui, je sais. Cette fois, il n'y a plus de congélo à vider. Mais bon, c'est pas grave. Si ma mère fait des courses, je lui ferai des pâtes. Hein. Des pâtes à la bolo. Et puis voilà, on fera ça. Et puis, on verra bien. Donc voilà, donc en attendant, on verra. Je sais pas si demain la voiture sera réparée, donc je dois tenir au courant mon ex et moi je verrai ce que je fais. Donc voilà, et je vous dis à demain. Allez, hey coucou, donc nous sommes le 5 avril, donc il est 16h33. Excuse-moi. Donc j'ai eu mon père au téléphone, on n'a toujours pas de nouvelles de la voiture. Donc là, je pense que c'est mort parce que le garage ferme à 18h de toute façon. Donc je ne pense que je ne partirai pas demain. Donc ce soir je serai pas seule. J'irai. Non, mon ex va venir, voilà. Je lui dirai de venir et puis voilà. Donc là mes parents faisaient des courses pour moi. Donc voilà, ils étaient en course. Donc ils rentreront d'ici 1 heure, 1 heure 10. Parce qu'il y a il y a assez de monde sur cette route. C'est une nationale, donc il y a assez de monde. Donc je sais pas, ouais, peut-être ouais, bon, que Castor là, ouais. Ouais, non, c'est sortie de bureau ou sortie de travail, donc ouais, bon. Je pense que si à 17h ils partent, ils vont tomber dans les bouchons, donc ça va être la galère. Donc bon, je sais pas quand ils vont arriver, donc moi je dirai à mon ex quand je serai sûre que la voiture ne sera pas prête de venir, donc voilà, et puis c'est tout, hein, donc je vais pas me prendre la tête. Alors je me suis endormie, t'es quoi, 11h ce matin, quoi, 10h30, 11h, pour me réveiller à 16h, ça pique. Voilà, ça pique vraiment. Donc je suis fatiguée, mais bon, j'ai quand même envie de passer la soirée avec mon ex. Donc sinon je pourrais lui dire de pas venir parce que je suis fatiguée, mais bon, ma mère fait des courses, mais elle ne sait pas pourquoi, elle sait pas qui vient, donc voilà. Donc c'est juste pour dire ça, donc voilà, j'ai juste ça à dire et donc j'espère que je vous tiendrai au courant pour plus tard pour l'évolution de la voiture. À toutes. Coucou. Donc nous sommes donc le 6 avril. Il est 18h53. Je vous prends maintenant parce que comme je vous l'ai dit hier, j'étais pas seule hier donc j'ai pas pu vous prendre. Voilà. Donc voilà, donc c'est juste pour vous dire que je ne sais toujours pas quand je pars. J'ai des chars plein tronche, on dit vive les vies. Donc voilà, je veux juste vous dire que je ne sais pas quand je pars. Je n'ai pas de nouvelles de mon père, donc comme on dit, pas de nouvelles, pas de nouvelles, pas de nouvelles. Hein. Donc comme on dit, normalement c'est pas de nouvelles, bonnes nouvelles, mais là c'est loupé. C'est pas de nouvelles, mauvaises nouvelles. Hein. Tant que j'ai pas de nouvelles de mon père, je sais pas. Donc voilà. Donc je suis bloquée chez moi encore, je sais pas pour combien de temps. Ça commence avec la dèche
en nourriture pour les cochons, tout ça en foin, donc c'est un peu compliqué. J'espère que je pourrais commander vite pour le camping, mais comme j'ai mis l'argent de côté, ce sera pour le camping. Mais voilà, je peux pas faire une commande maintenant. Imaginons je pars pas demain, mais je pars vendredi, euh, voilà, ou samedi. Bah à la limite, je pourrais pas faire, je ferai une commande quand je serai au camping pour recevoir au camping, voilà. Donc voilà, donc c'est la dèche, donc bah, les légumes, les légumes, ma mère me fait des courses, mes parents me dépannent des courses, voilà. Parce qu'ils savent que bah, c'est pas de ma faute ni de leur faute que la voiture est en panne, donc ils me dépannent des courses. J'ai quand même fait des virements à ma mère, voilà. Donc voilà, j'ai fait des virements à ma mère. J'ai fait un virement quand j'ai fait un virement à ma mère, parce qu'en fait je voulais passer à Action, quoi, au Action en Vendée, qui a ouvert juste en face de là où on fait nos courses. Et en fait, je voulais prendre tout ce qui était gel douche, coloration, bougies. Voilà, je voulais prendre ça. Des chauffe-plats aussi, parce que j'amène des cires, donc voilà. Donc j'ai fait un virement parce que j'ai déjà fait un style de panier. Je fais une liste d'achat, une liste d'envie sur le site Action. On peut faire ça et ça nous dit en gros combien ça nous coûterait. Donc je trouve ça pas mal. Donc voilà, j'irai faire mes courses aux Actions. Mais comme ça, mon père a déjà l'argent. Il n'y a pas de souci, j'ai pas besoin de tirer de l'argent parce que je me dis si je tire de l'argent, je vais le dépenser et que voilà, que là j'ai déjà encore 70 euros d'argent et ça c'est pour mon tatouage, je veux pas le dépenser, c'est mort, j'ai vraiment besoin de faire mon tatouage. Donc bon, je suis pas très en grande forme là. Mon ex est parti cet après-midi parce que bah voilà. Et ce que je lui ai dit, pas gentiment, mais bon, il a vu que j'étais fatiguée et lui, il veut pas que je. Quoi, c'est pas qu'il veut pas, c'est que si je dors, il s'ennuie. Donc, bah, il est parti en fait. Et bah, à peine j'ai fermé la porte, j'ai pleuré parce que je me sentais coupable d'être fatiguée. Enfin, oui, je me sens coupable d'être fatiguée, faut le faire quand même. Je me sentais coupable. J'avais vraiment. De toute façon, j'avais les nerfs qui lâchaient. Donc, c'était la dernière fois que je le voyais avant 5 mois et encore, peut-être on ne se reverra plus. Je sais pas. Donc c'est la dernière fois que je le revoyais avant mon départ et donc voilà, j'avais vraiment les boules, je pleurais, j'ai pleuré pendant moins de 45 minutes et j'ai fini par m'endormir d'épuisement. Euh, donc voilà, c'est vraiment compliqué, donc voilà, c'est malheureusement on peut pas faire autrement et voilà, donc j'étais un peu dégoûtée, il m'en veut, moi je lui en veux pas parce que je sais que il a fait le chemin hier pour venir. Il a fait le chemin hier pour venir et il pensait rester jusqu'à demain. Et au final, bah, il n'a pas pu parce que moi j'étais fatiguée. Comme on n'a pas le même rythme de vie, bah voilà, c'est compliqué. Donc d'un côté, bah je suis triste hein, parce que bah oui, je l'aime. Donc malheureusement, je peux pas faire autrement et que penser à lui, que penser à ses besoins. Et je me dis, il a fait de la route hier et voilà, donc compliqué. Donc j'avoue, bah, j'ai pleuré, voilà. J'ai vraiment la boule là, j'ai vraiment la boule dans la gorge, encore envie de pleurer. Donc je vais éviter de pleurer parce que d'un côté, c'est moi qui lui ai dit de partir. Et c'est pas lui qui s'est énervé qui est parti parce que il a vu que j'étais fatiguée. Non, non, c'est moi qui ai dit, bon, ouais, il a vu que j'étais fatiguée. Je dis, faudrait peut-être mieux que tu rentres, que tu partes, machin, voilà. Ah, voilà, donc vous voyez, j'ai les yeux qui brillent là. J'ai les larmes qui montent, je suis vraiment con comme fille, c'est pas possible. Donc voilà, donc bah voilà, donc je pense que je vais clôturer ce vlog ici. Et et puis je vous reprendrai bah, quand je partirai en vacances cette fois. Donc voilà, donc n'hésitez pas à commenter, partager, à vous abonner et surtout activer la petite cloche pour plus de notifications. Salut!